Bonjour, bonjour bien-aimés et bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Christ. Nous sommes sur la série de l'épouse, nous avons déjà vu deux choses. C'est le Cantique des Cantiques et le livre d'Esther. Bientôt il y aura le livre de Ruth, mais ce soir j'aimerais vous présenter quelque chose. Et le thème c'est l'épouse de Christ, la fiancée de Christ a réellement changé de vie. Elle a véritablement passé par une nouvelle naissance, que les choses anciennes sont passées. Vous allez voir, c'est un message qui est vraiment très très puissant. Pour ceux qui sont dans la foi depuis longtemps, mais qui ont peut-être rétrogradé. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais vous allez voir que le Seigneur est vraiment merveilleux. Et son écriture nous donne vraiment de grandes révélations pour ceux qui veulent bien les saisir. Et pour ça, nous allons tout de suite aller dans la parole de Dieu. Dans 2 Rois, au chapitre 21. C'est l'histoire du roi Manassé. 2 Rois, chapitre 21. Je commence par le premier verset. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hepsiba. Amen. Il a régné 55 ans. Il a régné plus que David. David avait régné 40 ans, il a régné plus que Salomon. Cet homme-là, ce roi-là, il a régné 55 ans et nous allons voir que c'est le roi le plus abominable qui est dans la parole de Dieu. Dieu fait des choses vraiment incroyables. Mais il y a une raison pour laquelle Dieu l'a laissé régner aussi longtemps. Regardons le verset 2 du chapitre 21, 2 Rois. On commence tout de suite dans le vif du sujet. Il dit « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. » Alors déjà, c'est un roi. Mais un roi connaît la parole, puisqu'il a été établi. C'est pas n'importe qui, mais le roi, on dit ici qu'il a fait les abominations, selon les abominations des nations, ça veut dire qu'il a suivi le monde. Ça, c'est pour le chrétien aussi. Manassé représente le chrétien qui fait le mal en suivant le monde. Et maintenant, regardons ce qu'il a fait, celui-là. Vraiment, c'est grave. Verset 3. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Déjà, il a fait l'idolâtrie. Sur 10, une échelle de l'idolâtrie, il a déjà dépassé l'échelle maximale. Il a tout fait ce que la Bible dit de ne pas faire en termes d'idolâtrie. Mais même pire, il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, dans le temple. Quoique l'Éternel lui dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux et dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu, il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics, et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Et il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Franchement, il a tout fait ce que la Bible interdit, mais tout avec des mesures dans ce que la Bible interdit de faire. Alors, par rapport à aujourd'hui, j'aimerais vous apporter un éclairage. Au verset 4, il dit, voilà, au verset 5, pardon, il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. L'armée des cieux, n'est-ce pas, ce sont les étoiles. En anglais, on appelle ça les stars. Maintenant, les dieux modernes des cieux, ce sont les stars du football, les stars de la musique, les stars du monde, ceux qui brillent, les George Clooney, les Brad Pitt, les chanteurs à la mode, les Rihanna, ce sont les stars. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens bâtissent des autels à des stars-là et ils les vénèrent et les adorent. Ils les adorent. Simplement, lui, c'était au figuratif, mais aujourd'hui, il faut faire attention parce qu'on a des autels, des stars modernes, de ceux qui conduisent les foules. Et d'ailleurs on dit, par exemple en France, Johnny Hallyday s'appelait l'idole des jeunes, c'est clair, c'était son titre, l'idole des jeunes. Bon, maintenant il est à la retraite, mais c'est l'idole des jeunes. Donc aujourd'hui on fait ça, ce que faisait Manassé avec l'armée des cieux. Et voyez qu'il a fait passer son fils par le feu, il allait chez les devins, il parlait avec les morts, toutes les choses que la Bible interdisait. Amen. Et Dieu avait bien dit de ne pas mettre les idoles dans le temple, de ne pas faire ces choses. Donc c'était un droit rétrograde. Maintenant, vous voyez au verset 16 du chapitre 21,
On a vu des choses incroyables, mais on n'a pas tout vu. Ici, il dit encore que Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais honnêtement, quand on voit un roi comme ça, si nous on devait juger quelqu'un comme ça, est-ce qu'on allait lui faire grâce? On a dit, mais Seigneur, pourquoi tu laisses ce roi-là? Tue-le, enlève-le. Il a tout fait ce que tu interdis, il a répandu le sang, il va voir les devins. Seigneur, ne le laisse pas en place. Si nous les hommes, on pouvait juger ce roi-là, on l'aurait condamné à quoi? On l'aurait condamné à mort. Et voyez, j'ai dit que il a vécu plus longtemps que David, 55 ans de règne. 2 Pierre 3, 9 nous dit ceci. 2 Pierre 3, verset 9, il dit, la deuxième partie, je vais tout lire. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est pour ça qu'il a laissé Manassé.